Alors, pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Il y a une très grosse bombe information mercato qui est sortie là. Donc, je dirais en fin de vidéo, restez jusqu'au bout, il y a pas mal de choses à dire. Donc, on va commencer par la magnifique victoire de Marseille sur la pelouse de Lyon, incroyable. Après, bon, Lyon, on sait, hein, Lyon est adepte des matchs avec des scénarios renversants. Voilà, des scénarios fous, des scénarios incroyables. Mais là, c'est trop ce qu'a fait Lyon. C'est vraiment, vraiment, c'est quoi cette équipe? N'importe quoi, t'es à 11 contre 10, t'es même pas foutu de gagner. Alors c'est déjà arrivé, par exemple la saison dernière, hein, c'est le football, c'est comme ça. Le PSG qui s'est retrouvé à 10 au Vélodrome et qui a quand même gagné 2-0. Bon, cette fois-ci, c'est cette même équipe Marseille qui a réussi à gagner sur la pelouse de Lyon, mais c'est incroyable. Surtout au moment où il y a eu 2-2. Déjà, le penalty, je suis pas d'accord, il n'y avait pas penalty déjà. Mais ouais, c'est vrai que de toute façon, Benoît Bastien, voilà, je comprends pourquoi Benassia a pété les plombs. Il y a de quoi péter les plombs avec ce Playmobil d'arbitre de merde, faut le dire. Benoît Bastien, il doit plus arbitrer des clubs comme le PSG, comme Marseille. J'ai tout de suite compris que cet arbitre c'était de la merde quand il avait arbitré Lille PSG là. Je sais pas si vous vous souvenez quand le PSG s'était fait écraser 5-1 sur la pelouse de Lille. Voilà, il avait fait voilà, ce jour-là j'ai compris que c'était n'importe quoi cet arbitre. Et tu vois que cet arbitre, il aime pas le PSG. Bah, il a pas l'air d'aimer non plus Marseille. Donc, je pense que, je sais pas, ça doit être un Lyonnais. Je sais pas, peut-être que c'est un Lyonnais, je sais pas. Sinon, ouais, après, bon, c'est vrai qu'il faut mettre quand même les égos des supporters de côté. Faut que quand même les supporters de club mettent leurs égos de côté. Je pense surtout aux supporters parisiens et stéphanois. Ouais, parce que bon, les supporters de Saint-Etienne n'aiment pas Marseille non plus. Non, mais c'est quand même incroyable ce qu'a fait Marseille, il faut dire. Et c'est bien pour la Ligue 1, c'est ça qu'il faut. Roberto De Zerbi, qui a une structure et tout, avec des bons joueurs, Luis Enrique, tout ça, Aminarit, Greenwood. Non, vraiment, c'est une bonne chose pour la Ligue 1. Et là, ils ont fait Højbjerg, Rabiot, Mopey et bien d'autres joueurs. Et pourtant, Lyon a fait un gros mercato aussi, hein. Il n'y a pas que Marseille, mais bon, Lyon, c'est comme la saison dernière, ils n'y arrivent pas. Bon, après, quand même, quand tu vois les points que des derniers de Ligue 1 et ceux du milieu de tableau et premier de Ligue 1, bah, il suffit que Lyon gagne un match ou deux matchs et il se retrouve cinquième de Ligue 1. Donc voilà, la Ligue 1, c'est à peu près ça depuis plusieurs années. Mais bon, bravo à Marseille, hein, vraiment respect, bravo. Parce qu'à 2-2, quand il y a eu deux partout sur le but de Ryan Cherki, tu t'attendais à tout sauf à ça, quoi, hein, au but d'un but de Marseille. En plus, non seulement c'était des buts des fous, enfin, c'était magnifique, hein, mais ça a offert la victoire, ça a offert la victoire à Marseille, des buts fous, vraiment. En plus, à Marseille, là maintenant, il y a 34 matchs de Ligue 1. Et il y a plus de Coupe de la Ligue, il y a plus de prolongation en Coupe de France. Ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, contrairement au PSG et à Monaco, où voilà, c'est trois clubs qui jouent le titre actuellement. Voilà, faut le dire. Bah, le PSG, de toute façon, on sait que chaque année, le titre leur est promis, le titre de Ligue 1 leur est promis. Après, il y a Monaco là et qui s'invite à la course au titre avec Marseille. Mais voilà, Marseille, ça va être le club le plus avantagé car il ne joue pas de Coupe d'Europe et la qualité est là et même les buts sont magnifiquement bien construits, c'est magnifique, c'est des très bonnes actions, c'est l'attaque à tout va, voilà, c'est du très beau jeu. Voilà, de toute façon, Roberto De Zerbi, on savait, hein, le mec, il est venu pour attaquer et quitte à prendre des risques en défense sur le dos et te faire avoir en profondeur, bah écoute, mais en tout cas, voilà, très belle victoire de Marseille, des très beaux buts en plus. Et encore une fois, bravo, respect à Marseille. Franchement, les supporters de l'OM ont de quoi être heureux et de quoi être fiers de leur équipe. D'ailleurs, en parlant de ce match, pour terminer avec ce match-là, tu as Mehdi Benassia qui risque de se faire sanctionner. Voilà, donc face à la commission de discipline de la LFP, donc le directeur sportif de l'OM a eu un comportement déplacé et complotiste envers les arbitres. Une information à RMC Sport, bon d'accord, mais quand même, je trouve que quand même, on est assez jaloux de la réussite des c'est terrible ça, t'es jaloux on est d'être jaloux comme ça de la réussite des autres. Ça y est, c'est un bon dirigeant, tout le monde lui tape dessus. Quand c'était Jean-Michel Aulas, ça dérangeait pas. Voilà, il fait du très bon travail à l'OM et il a eu un comportement. Enfin, c'est normal, ça arrive de gueuler envers les arbitres. Je veux dire, il est où le problème? Surtout quand les arbitres sont comme Benoît Bastien et tout sont incompétents. Voilà, et bon, voilà. Mais c'est quand c'est Jean-Michel Aulas, il n'y avait pas de problème. Enfin bref, bon. Sinon, on va parler de Manchester City. Voilà, ça sent déjà la fin pour Rodri. Voilà, Manchester City perd très gros. Et c'est officiel, voilà, information Marca. Rodri est victime d'une rupture des ligaments croisés, terrible. Pareil pour Ter Stegen, c'est fini, hein, c'est fin de saison. D'ailleurs, le Barça veut se tourner vers Keylor Navas.
et Keylor Navas lui-même est intéressé, est ouvert à l'idée de signer au Barça, donc excusez-moi, libre de tout contrat. L'ex-gardien du Real Madrid et du PSG est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Donc information Mundo Deportivo, donc à voir. C'est vrai que le Barça, il y a beaucoup de blessures, mais ils arrivent à gagner, des matchs très importants, Liga en plus. Donc le Barça qui maintient son écart de 4 points contre le Real Madrid. Et donc on va voir ce qui va se passer pour la suite. Voilà, de toute façon on sait qu'il y a un mercato en janvier, d'ailleurs on va y revenir, un mercato d'hiver, voilà, comme vous le savez tous. Donc une information est sortie, donc c'est une information PSG Inside Actu, donc c'est un insider du PSG assez fiable sur X, Twitter, anciennement Twitter. Donc c'est une confirmation selon lui. Donc le PSG disposait à payer la clause libératoire de Vitor Gyökeres pour le mercato d'été 2025. Pourquoi pas à l'hiver en 2025 en janvier. Donc voilà, il avait déjà annoncé que Paris était sur ses traces lors du dernier mercato. Donc le club de la capitale a fait du Suédois sa priorité pour le mercato estival 2025. L'attaquant était déjà intéressé pour venir au PSG l'été dernier, là, enfin cet été là. Mais le joueur n'a pas voulu aller au clash avec son équipe. Donc attention toutefois, car des clubs de Première Ligue sont intéressés, dont Tottenham. Donc à voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a un grand manque, il y a des gros manques quand même pour le PSG. Hein. Le PSG a raté son mercato, encore une fois. C'est un mercato très léger et il y a beaucoup de manques encore. Le PSG aurait dû recruter un très bon milieu de terrain, encore une fois, voire 2 gros milieux de terrain, mais ça n'a pas été fait. Donc Joao Neves, c'est bien, hein, 5e base décisif. C'est le joueur qui a fait plus de passes décisives dans les 5 grands championnats, donc c'est bien. En plus, le PSG va affronter des équipes en forme, hein, dont Arsenal, on l'a vu hier, hein, Arsenal est très fort sur coup de pied arrêté. Et le PSG, justement, depuis plusieurs saisons sur coup de pied arrêté, c'est catastrophique. Et c'est pas forcément. Et voilà, c'est qu'un truc parmi tant d'autres, mais je vois pas le PSG faire quelque chose à l'Emirates Stadium. Pour moi, je donne pas cher de leur peau. Donc après, dans le football, on sait jamais. Hein. On l'a vu Monaco battre une très belle équipe du Barça. Voilà, qui a commencé très fort cette saison. Et donc, des fois, le football, ça veut rien dire. Mais quand même, Arsenal n'a pas gagné sur la pelouse de l'Atalanta. Ils vont avoir fin de victoire. Donc je sais pas, je donne pas cher de la peau du PSG, personnellement. Donc, à voir ce qui va se passer. Voilà, donc pareil, hein, le PSG rencontre beaucoup de problèmes contre les équipes qui jouent bloc bas. Bah, le PSG va affronter l'Atlético de Madrid. Voilà, donc faut que le PSG et Luis Enrique trouvent tout de suite, très vite, une solution pour déverrouiller les défenses comme ça, à bloc bas. Hein. Et voilà, le PSG va affronter un Bayern Munich déchaîné, un City monstrueux, un City qui n'a jamais lâché jusqu'à la dernière seconde, de la dernière seconde contre Arsenal. Arsenal était provisoirement premier de Première Ligue. Et non, Manchester City, on l'a dit autrement. Donc voilà, Manchester City n'a pas perdu ce match. Donc ils ont ils ont la détestation de perdre. Donc à voir. Après, ce ne sera pas un Manchester City à domicile à l'Etihad Stadium. Ce sera un Manchester City qui va se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG qui a quand même des bonnes statistiques contre Manchester City au Parc des Princes. La seule fois où ils ont perdu contre eux, c'était la saison où voilà, où il n'y avait pas de supporters et tout, les stades vides. Voilà, donc vous savez pourquoi. Voilà, c'était comme ça. Donc ça compte pas pour moi. Ça compte pas pour moi, mais voilà, donc à voir ce qui va se passer maintenant. Non, c'est ça. Donc le PSG vraiment c'est très compliqué, hein, le PSG quand même. Tu peux pas même si le PSG n'a pas été mis en danger par Gérone, tu peux pas te contenter sur une ouverture du score d'un but comme ça à la 89e minute, sur un but comme ça venu d'ailleurs un peu avec le gardien Casaninga qui se trouve. Tu peux pas te contenter de ça quand t'es le PSG. Ouais, tu peux pas te contenter de ça. Mais quand tu vois Marseille et tout, qui a beaucoup de réussite, qui gagne beaucoup de matchs en Ligue 1 comme ça, c'est limite une victoire de champion. Hein. Je me rappelle d'un Lille en 2021 qui avait gagné 3-2 comme ça, après avoir été mené 2-0 sur la pelouse de Lyon. Mais c'est vrai qu'à Lyon, Groupama Stadium, il y a beaucoup de matchs avec beaucoup de buts. Et Lyon, c'est une équipe, faut jamais parier sur eux. Hein. Faut jamais parier sur eux. J'ai eu la confirmation hier et quand tu paries sur Lyon, il faut miser sur plus de 2,5 buts et ça passe à tous les coups quasiment. Enfin bref, ouais, non, c'est tout pour moi. Donc voilà, donc le PSG a un très gros travail à faire. En plus, Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe, donc au PSG de charbonner et de vite se remettre à l'endroit parce que là, ça va pas et je la sens pas cette saison pour le PSG. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc après, Vitor Gyökeres au PSG, il est incroyable, hein, il marque à chaque but, il y a des très bonnes statistiques. Hein. Mais en 2025, je me dis, Erling Haaland, il y a un truc à faire avec lui. Clause libératoire et tout, il sera accessible, hein, il y aura un truc à faire avec lui.
Je préfère Erling Haaland que Victor Gyökeres après, mais à voir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!